l'Église. Amen. Gloire à Jésus. Nous bénissons Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous a accordé dans sa présence. Béni soit le nom de l'Éternel, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a permis à ce que Tokutama, une fois de plus, cet après-midi, notre 18e jour, et béni soit le nom de l'Éternel qui te donne encore la force. Pendant que d'autres prennent de la fatigue, mais nous sommes quand même là, toujours là, présents, et nous bénissons l'Éternel. Alors, nous sommes en train de parler sur opérer et percer les surnaturels. C'est la dernière partie de notre enseignement sur prier en esprit. Prier en esprit. Bénissons l'Éternel pour toutes ces merveilles. Prenons, nous lisons la Bible. Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Jean 4, 20 à 24. Nous avons 5 à 4 textes à lire. Commençons par Jean chapitre 4, versets 20 à 24. Je lis au nom de Jésus. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. 2 Samuel 23. Verset 2. 2 Samuel 23, 2. 2 Samuel 23, 2. Je lis au nom de Jésus. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole sur ma langue. Prenons encore Ézéchiel chapitre 2. Ézéchiel chapitre 2. Verset 2. Ézéchiel 2, 2. J'ai lu au nom de Jésus. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi. J'aime que tu retiens ça. Et me fit tenir sur mes pieds. Et j'ai entendu celui qui me parlait. Ézéchiel 3, 24. Ézéchiel 3, 24. L'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et l'Éternel me parla et me dit, va t'enfermer dans ta maison. Juge chapitre 13. Juge chapitre 13, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Et l'Esprit de l'Éternel commença à agiter, à m'achaler
l'Esprit de l'Éternel commença à agiter à Machanédan entre Tchoréa et Ectaol. Romains 12, 1, c'est le tout dernier. Romains chapitre 12, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ainsi, un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Seigneur, ce moment entre tes mains, nous disposons nos cœurs, nous disposons nos esprits, et nous disposons, Éternel, tout en nous pour recevoir de ta part ce qui nous était prévu. Parle-nous, enseigne-nous, montre-nous les chemins. Par le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. J'étais arrivé dans le point où nous avons levé sur comprendre la prière en esprit ou encore la prière de l'esprit. J'avais dit, pour mieux comprendre la prière en esprit, la première chose que nous devons comprendre, c'est que prier en esprit, c'est communiquer avec les expressions de l'esprit. Hier, je parlais sur les expressions de l'esprit. Alors aujourd'hui, je prendrai la deuxième chose que nous devons comprendre en ce qui concerne la prière en esprit ou encore la prière de l'esprit. C'est la même chose. Prier en esprit, encore prière de l'esprit. La deuxième chose que nous devons comprendre sur la prière en esprit, prier en esprit, c'est avoir une vie constante dans la présence de Dieu. Avoir une vie constante dans la présence de Dieu. Quand je parle de constance, je vais parler sur une vie qui demeure. Une vie qui dure longtemps. Une vie en permanence dans la présence de Dieu. Sans totalement, la Bible, nous allons remarquer que la Bible a deux alliances. Nous le savons tous. Les deux alliances de la Bible. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, nous avons les Adam à l'intérieur, Moïse, tout Abraham à l'intérieur, tout ça. Et dans la nouvelle alliance, qui a été inaugurée par Christ sur la croix, là c'est la deuxième alliance ou encore la nouvelle alliance. Et si nous regardons dans ces deux alliances, nous allons remarquer Dieu a des différentes manières d'agir. La façon dont il agissait dans la première alliance est quasiment différente de la façon dont il agit dans la nouvelle alliance. Et ce soir, j'aimerais plus te parler sur ce qui concerne son esprit ou encore sa présence, parce que nous sommes en train de parler de choses de l'esprit. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Déjà dans l'ancienne alliance, l'esprit de Dieu n'était pas permanent. Dans l'ancienne alliance, l'esprit de Dieu était accordé, n'était pas accordé à tout le monde, à n'importe qui. Pour avoir l'esprit de Dieu, il fallait être soit celui qui a un ministère,
Là, tu auras un esprit de Dieu. Tu es prophète, sacrificateur, choses comme ça. Tu peux être saisi par l'esprit de Dieu parce que tu es dans un ministère. Il fallait avoir une fonction pour être saisi par l'esprit de Dieu, parce que ce n'était pas n'importe qui devait avoir l'esprit de Dieu en lui. L'esprit de Dieu ne résidait pas chez tout le monde. L'esprit de Dieu avait une catégorie des hommes qu'il était en train de fonctionner. Et l'esprit de Dieu était aussi sur les 70 anciens d'Israël. L'esprit était aussi sur les chefs et le roi du peuple. Entre autres, nous voyons Moïse, Josué. Nous voyons les différents juges d'Israël. Suis-moi très bien dans cette introduction parce que ce soir, je t'amène dans une autre dimension. L'esprit de Dieu, comme quelqu'un veut, ou encore quand l'esprit de Dieu veut descendre, l'esprit ne descendait pas chez tout le monde. Nous avons l'exemple de chef qui dirigeait, nous avons le juge, nous avons Saül, nous avons aussi David. C'est pourquoi vous allez remarquer très souvent, à cette époque, vous allez remarquer, la Bible disait toujours, Dieu l'a rejeté. Dieu était avec lui et puis il a rejeté. Dieu a rejeté Saül. Dieu a rejeté celui-là. Le roi n'a pas fait ce qui était bon devant les yeux de l'Éternel, par exemple de Nebuchadnezzar. Dieu l'a rejeté, Dieu l'a abandonné. Vous voyez? C'est que la présence de Dieu était en eux pour une fonction ou encore pour un ministère. C'était pour accomplir quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? L'Esprit de Dieu était accordé pour une raison. L'Esprit de Dieu était accordé pour un but. C'est-à-dire, quand Dieu a un message pour annoncer, il fait descendre son esprit. Et tu fonctionnes avec son esprit. Quand le but est atteint, l'Esprit de Dieu s'en va. Vous avez remarqué, le jour où Samuel a oindre David, après avoir oint sa tête, l'Esprit de Dieu le saisit depuis ce jour-là. C'est-à-dire, pour devenir roi, il fallait avoir l'Esprit de Dieu en toi. Il fallait avoir la présence de Dieu parce que tu vas diriger selon ce que Dieu va te conduire. Ma prière ce soir est que l'Esprit de Dieu conduit quelqu'un vers la responsabilité qu'il a à faire au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu n'était pas seulement pour parler en langue. L'Esprit de Dieu n'était pas seulement pour prier. L'Esprit de Dieu n'était pas seulement pour guérir les malades. Mais l'Esprit de Dieu était aussi pour aider celui qui devait diriger à diriger. C'est l'Esprit de Dieu était là pour soutenir quelqu'un dans ses responsabilités. Ma prière ce soir est que dans cette période de la Pentecôte, que l'Esprit de Dieu t'aide face à tes responsabilités au nom de Jésus. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je reprends que le Saint-Esprit t'aide par rapport à tes responsabilités. On a ma responsabilité, comment on comment on rejoint en charge, comment on supporte mes prières dans la boîte et ça me livre mon sang à un pour ça va non à pour ça va miracle mais à un pour celui qui a des responsabilités à assumer et à bien les remplir. Que cet esprit-là t'aide ce soir au nom de Jésus. Amen. Oui. L'Esprit de Dieu était là pour un but, pour une responsabilité. Et j'aimerais dire que l'Esprit de Dieu était limité. Si je vais aller encore plus loin, à cette époque, l'Esprit était purement
quel terme je vais utiliser ici. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi en tant que roi, tu n'es que roi. Tu ne vas pas faire autre chose. Parce qu'il n'est pas là pour autre chose. Il est là pour t'aider à diriger, à assumer tes responsabilités. Voilà. L'Esprit était incomplet. Permettez-moi de le dire. À cette époque. Différemment de la Pentecôte, qui est quelque chose qui a été donné au jour ou dans la nouvelle alliance. Alors, en dehors d'être, n'est pas être en n'importe qui ou encore sur n'importe qui, l'Esprit de Dieu était aussi à un temps partiel. C'est-à-dire, après la mission, l'Esprit bat. C'est que quand il vient faire ce qu'il avait fait, soit 6 à 5 000. Il ne reste pas. Il rentre. Ça, ce sont les manières dont Dieu était en train d'agir dans l'Ancien Testament. Ou encore dans l'Ancienne Alliance. C'est pourquoi vous allez remarquer, j'ai lu à peu près 4 ou 3 textes ici. Par exemple, auprès de chez Samson, la Bible dit l'Esprit de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu entra en lui et l'Esprit l'a agité. Et la Bible a parlé même de l'endroit. L'Esprit a commencé de tel endroit jusqu'à tel endroit il est parti. C'était partiel. L'Esprit d'accord, il y a des côtés salés, c'est qui. Au-delà de la Bozala, et pas nous sauté, les ala qui les sous et pas bateau Bazala qui n'a pas. Les ala qui est et sali moussal après salini. Et quand l'Esprit les saisit, c'est pourquoi je remarque qu'il y a généralement ce genre de terme qui dit l'Esprit me saisit. L'exemple d'Ézéchiel que nous venons de lire, la Bible dit l'Esprit entra en moi et me met debout sur mes pieds. Et il commence à parler en moi. L'exemple de David. David qui est en train de dire l'Esprit de Dieu est en moi, l'Esprit de Dieu a mis les paroles en moi et j'ai commencé à parler selon l'Esprit. Tu vois, l'Esprit venait et l'Esprit partait. L'Esprit agissait et dès qu'il finit son travail, il rentre. Je ne sais pas si jusque-là quelqu'un est en train de me comprendre. Je suis en train de me comprendre. L'action de l'Esprit était incomplète, j'avais dit, par rapport à la Pentecôte. Dans le tout premier texte que nous avons lu, Jean, ça nous relate les récits de Jésus et de la femme samaritaine. J'aime ça. Un jour, Jésus rencontre une femme dans un puits. La femme lui pose une question pour dire, mais tu as dit qu'on doit aller adorer à Jérusalem. Mais nous, nos pères, ont adoré sur cette montagne. Et qu'est-ce que tu vas encore nous apprendre? Tu veux nous amener une nouvelle chose? Tu veux nous amener ce que nos pères ne nous ont pas enseigné? Est-ce que tu es plus grand que Jacob, notre père, qui nous a dit de prier ici, qui nous a montré d'adorer ici? La question de la femme samaritaine a permis à Jésus de révéler la vérité à l'égard du culte que Dieu désirait. Vous savez, frères et sœurs, il est bien de faire un culte, mais il est mieux de faire un culte selon ce que Dieu veut. Le tout, ce n'est pas tout ça la culte, mais le tout, le mieux, c'est de faire un culte qui sera agréable devant l'Éternel. Parce que si Dieu n'agrée pas notre culte, c'est que tout ce que nous avons fait pendant le culte ne représente rien.
Mieux vaut rester chez soi. Mieux vaut ne rien faire que de faire ce que Dieu ne va pas agréer. Alors il y a un problème avec ces termes. Généralement les gens pensent, la femme dit, oh il fallait adorer, on part adorer. Généralement, à cette époque, lorsqu'on parle d'adorer, on ne parle pas du fait de chanter. Je vais aller encore plus loin. Je ne parle pas aussi du fait de dire ce que Dieu est. Non, ce n'est pas ça. L'adoration que la femme est en train de dire ici, à cette époque, lorsqu'on parle de l'adoration, en réalité, on parlait du culte. On parlait du lieu où nous allons rencontrer Dieu. C'est pourquoi, une fois, Abraham a su mon année Isaac. Parce qu'Abraham avait l'habitude d'aller rencontrer Dieu là-bas. Isaac, pendant qu'il montait, Isaac a dit, on va de adorer. Mais on a tout ce qu'il faut. Mais il manque des sacrifices. Il parlait de l'adoration. On nous dit généralement l'adoration qui parlait c'est l'offrande. Oui, c'est aussi l'offrande. Mais l'adoration c'est tout ce qui tourne autour du culte. C'est pourquoi je n'ai jamais apprécié les modérateurs qui disent de commis au moment d'adoration. Parce que pendant que toi tu arrives maintenant au moment de l'adoration, nous qui étions déjà venus à l'église, on était déjà dans l'adoration. Parce que le fait d'être déjà au culte, c'est ça, le culte, c'est ça l'adoration. Et quand on parle du culte, on voit quoi? Rencontrer Dieu. Être dans la présence de Dieu. Quand je viens ici, je viens au culte. Venir au culte ne veut pas dire prier, écouter la parole, chanter, mettre les offrandes et puis rentrer. Non. Le culte, c'est être dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le culte, c'est être dans la présence de Dieu. À cette époque, pendant qu'on parlait de l'adoration, on parle du culte. Mais le culte dont on parle, ce n'est pas le culte qui a merci, merci, non. Le culte dont on parlait, c'était rencontrer Dieu. C'est pourquoi, quand quelqu'un vient au culte, tout ce qui se passe au culte doit permettre à celui qui est au culte de rencontrer l'auteur du culte. Quand je viens au culte, tout ce qui va se passer au culte doit me permettre de rencontrer Dieu. Parce qu'en réalité, le culte, c'est être dans la présence de Dieu. C'est ça le culte. Je peux parler à quelqu'un? Si dans ta vie, dans ta journée, du matin au soir, tu es connecté avec Dieu, sache-le que tu es en plein culte toute la journée. Amen. Si dans ta vie, tu fais tout pour rester dans la présence de Dieu, c'est que toi dans ta vie, le culte est ta vie. Dis après moi le culte. On doit redéfinir le culte. On a même l'habitude pour dire, oh, est-ce que le culte a commencé? On ne commence pas le culte, mais on commence la rencontre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que moi, j'ai fait mon culte depuis toujours, je suis en culte. La femme samaritaine dit à Jésus, mais vous, nos pères, nos ancêtres nous ont appris d'aller faire les cultes sur la montagne. Maintenant, toi, tu viens nous dire qu'on doit faire les cultes à Jérusalem.
Jésus lui regarde. Jésus dit, ici, je dois faire voir à cette femme ce que c'est exactement le culte. Quand moi je parle du culte ici, comprenez que dans les textes, on parle de l'adoration. Je parle à quelqu'un, dans le texte, on parle de l'adoration. Jésus a voulu montrer, révéler à la femme un culte que Dieu aime. Je t'ai montré 3 choses sur le culte que Dieu aime. 3 choses sur le culte que Dieu désire. Il dit, Dieu est esprit. Suis-moi très bien. Merci Saint-Esprit pour cette expression. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Que veut dire esprit? Esprit, c'est toute chose qui est immatérielle. Esprit, c'est toute chose qui est invisible. L'esprit n'a pas de forme. Je répète, l'esprit n'a pas de forme. Jésus voulait dire à la femme, l'esprit n'a pas de forme. Alors pour faire un culte, il faut le faire en esprit. Vous savez quoi? À cette époque-là, et lorsqu'ils allaient sur la montagne, il y avait des images taillées, il y avait des idoles, il y avait des autels qu'ils ont mis, qu'ils ont formés sous forme pour dire ça c'est Dieu. Et il allait régulièrement sur la montagne faire les cultes avec l'idée de dire nous sommes dans la présence de Dieu. Jésus voulait lui dire, être dans la présence de Dieu ne se représente en aucune image. Tu n'y as aucune image que tu mettras devant toi pour dire ça représente la présence de Dieu. Mais la véritable présence de Dieu, c'est ce qui sera à l'intérieur. Dieu est invisible. Dieu est esprit. Dieu n'a aucune forme. C'est pourquoi même, dans les lois de Moïse, Dieu avait interdit aux hommes de faire des images qui lui représentaient. Car aucune image ne peut représenter un Dieu. Il n'y a aucune pierre. On doit mettre ici pour dire aux gens, venez ici, c'est ici qu'on va commencer à faire le culte. Non. Car Dieu n'a pas de forme. Dieu n'a pas d'état. Il est un esprit. Et c'est lui qui l'adore. Doit entrer dans son esprit pour demeurer dans la présence de celui qui est esprit. On ne reste pas avec un esprit tout en étant dans la chair. Je ne peux pas utiliser une image pour me dire que je suis dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne peux pas utiliser une image quelconque pour se dire je suis dans la présence de Dieu. Car c'est lui auprès de qui je viens est un esprit. Et si je vais l'adorer, si je vais le voir, je dois entrer en mon esprit. C'est mon esprit qui me connectera à lui. Ce n'est pas une image qui me connecte à Dieu. Ce n'est pas un symbole qui me connecte à Dieu. Ce n'est pas quoi que ce soit qui me connectera à Dieu. Mais ce qui me connecte à Dieu, c'est mon esprit. Quand tu n'as pas de présence ensemble, si ton Dieu a la forme de cette croix-là, il faut l'adorer. J'aimerais dire à ceux qui me suivent, si votre Dieu a la forme d'une croix, adorez la croix. Mais notre Dieu n'a pas de forme parce qu'il est esprit. Il n'a pas de forme parce qu'il est esprit. Je n'ai pas un endroit où je vais aller tout le temps pour faire les cultes.
Quand le culte c'est en moi, je dis le culte c'est en moi, le culte c'est à l'intérieur. Je n'ai pas une image qui peut représenter Dieu. Aucune photo ne doit être dans ma maison pour dire ça c'est l'image de Dieu par laquelle chaque matin je viens pour m'accroupir, pour m'agenouiller devant cette image. Aucune image ne peut prendre la forme de mon Dieu parce que mon Dieu est esprit. Tant que j'ai un esprit en moi, mon esprit sera connecté à Dieu. Mon esprit sera connecté à Dieu. Je parle à quelqu'un. Jésus voulait révéler à cette femme que prier, il faut prier en esprit. Mais pour prier en esprit, tu n'as pas besoin d'une image physique. Tu as juste besoin d'entrer en toi pour entrer en esprit. J'ai vu un jour un pasteur en train de donner à ses fidèles pour dire c'est la présence de Dieu qui va te protéger. Tout celui qui t'amènera quelque chose pour te dire c'est ta protection, dis-lui Dieu est esprit. Dieu est esprit. Ne viens pas à l'église pour faire ton culte, mais que ta vie soit un culte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les textes que nous avons lus dans Romains, l'apôtre Paul est en train de nous dire, je vous exhorte donc, frère, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant. C'est lui qui offre son corps comme un sacrifice vivant. C'est celui-là qui fait une vie de prière. Et c'est celui-là qui fait un culte raisonnable et agréable devant l'Éternel. Un culte raisonnable, ce n'est pas un culte où nous avons dit, aujourd'hui nous avons senti la présence de Dieu. Un culte raisonnable, ce n'est pas le jour où le prédicateur a prêché jusqu'à monter. Un culte raisonnable, ce n'est pas le jour où nous avons dansé jusqu'à tourner au sol. Un culte raisonnable, c'est une vie offerte à Dieu. C'est une vie constante dans la présence du Seigneur. Je demeure dans la présence de Dieu, peu importe le temps, peu importe le moment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Sorry, Gabra Satana Matea. Origa Gara Satana. Sibrataya Tokera. L'atmosphère de l'esprit peut t'amener. Pendant que je parle, l'esprit peut déjà t'amener. Alors laisse-toi. Laisse-toi pendant que je parle. Laisse-toi. La deuxième chose que Jésus voulait montrer à la femme samaritaine. La deuxième chose, c'était dans l'ancienne alliance, Dieu s'est présenté comme un Dieu qui se cache. Vous allez voir, la présence de Dieu était derrière les rideaux. Si on veut voir Dieu, on devrait ouvrir les rideaux et aller voir Dieu. Dans l'ancienne alliance, Dieu se présente comme un Dieu qui aime se cacher. C'est pourquoi il avait caché sa présence. Il avait placé un rideau. Il était derrière les rideaux. Et il n'avait donné accès à personne. Écoutez, je suis là, je suis dans ma maison, mais je me suis dit, ce n'est pas tout le monde qui va me voir. J'ai choisi 2 personnes qui, lorsque tu viens, si tu as à me dire, tu lui parles, et lui il vient chez moi, il me dit ce que tu as à dire, et moi je lui réponds, il sort,
Il te dit ensuite, Daddy a dit ça, ça, ça. Là, c'est le Dieu de l'ancienne alliance. Il ne voulait pas que tout le monde le voie. C'est un Dieu qui s'est caché. C'est un Dieu qui s'est caché. Personne ne pouvait le voir. À part ceux qui il avait prédestiné à entrer dans sa présence. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, ce n'est plus un Dieu qui se cache. C'est maintenant un Dieu qui se révèle. Même quand tu ne le cherches pas, la femme samaritaine ne l'a pas cherché, mais la femme samaritaine l'a rencontré. Et après l'avoir rencontré, j'aime ce qu'il dit. Il dit ceci. Si tu savais la personne avec qui tu parles, c'est toi qui allais lui demander de l'eau. En d'autres termes, il est en train de se révéler même auprès de ceux qui ne le connaissent pas. Oh, un Dieu qui s'est caché même auprès de ceux qui venaient le chercher devient un Dieu qui se révèle même à ceux qui ne le cherchent pas. Un Dieu qui était derrière le rideau. Pour le voir, il fallait faire des mécanismes. Il fallait faire des rituels. Il fallait faire des acrobaties. Devient un Dieu qui, même quand tu vas pour puiser de l'eau, tu les rencontres. L'ancienne alliance est différente de la nouvelle alliance. Car le Dieu de l'ancienne alliance s'est caché. Mais le Dieu de la nouvelle alliance, c'est le Dieu qui se révèle. Le Dieu qui se révèle. Je vais le dire à quelqu'un ce matin, ce soir même, s'il faut le dire. Dieu se révèle à ceux qui se présentent devant lui. Dieu se révèle peu importe l'endroit où tu te trouves. Dieu se révèle peu importe l'endroit où tu auras besoin de lui. Il n'est pas un Dieu qui se cache. Ma prière ce soir est que Dieu se révèle dans ta vie au nom de Jésus. Oh, je prie que Dieu se révèle dans ta vie, dans tout ce que tu fais au nom de Jésus. Dans tes affaires, dans tes projets, dans tes programmes. Qu'il se révèle ce soir au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire que Dieu se manifeste en lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les désire pour que Dieu se manifeste dans sa vie? Est-ce qu'il y a un besoin de désirer une présence en toi? Prier en esprit, c'est avoir une vie constante dans la présence de Dieu. Une vie qui demeure dans la présence de Dieu. Celui qui demeure dans la présence de Dieu commencera à avoir des révélations sur Dieu. Il y a des révélations que l'Éternel t'ouvrira quand tu es en train de maximiser ton temps dans sa présence. Je répète, il y a des révélations que Dieu t'accordera selon si tu arrives à maximiser ton temps dans la présence de Dieu. Tu ne verras pas d'autre dimension de la révélation de Dieu si tu ne passes pas trop de temps dans sa présence. Prier en esprit, ce n'est pas seulement venir prier ici quand on dit merci, adore, acclame, fais ceci. Mais prier en esprit, c'est être constant à la présence de Dieu. C'est demeurer dans la présence de Dieu. C'est demeurer dans la présence de Dieu. De telle sorte que tous tes mouvements deviendront des prières sans que tu les saches. De telle sorte que toutes les paroles qui sortiront de ta bouche deviendront de puissance et produira de grandes choses même quand tu es inconscient. Tu peux faire un simple mouvement, mais ces mouvements-là se changent en puissance. Tu peux faire un mouvement, tu peux déclarer une parole. Cette parole se transforme à une puissance qui déclenche, sans pour autant que toi-même tu ne le saches. Nous avons un Dieu qui se révèle. Un Dieu qui se révèle. Est-ce que quelqu'un cette nuit peut voir des révélations de la part du Seigneur? Je prie que tu aies des révélations de la part du Seigneur.
troisième chose. Je vais m'arrêter ici. La troisième chose, c'est que Jésus voulait révéler à la femme, il voulait révéler à la femme la nouvelle adresse de Dieu. La nouvelle adresse de Dieu. La nouvelle adresse. En esprit. En esprit. Quand on dit en esprit, c'est l'adresse de Dieu. C'est comme si quelqu'un disait, si tu veux voir Sarah, viens dans telle année. De la même manière avec Dieu. Si tu veux prier Dieu, prie en esprit. En esprit, c'est l'adresse de Dieu. En esprit, c'est l'habitation de Dieu. C'est pourquoi il a dit, c'est lui qui l'adore. L'adore. Si tu veux chanter, il faut chanter. Même quand tu veux servir Dieu, il faut le servir en. Car quand tu le sers en esprit, c'est-à-dire, tu viens dans son adresse. Alors Jésus voulait présenter à la femme samaritaine la nouvelle adresse de Dieu. Pourquoi? Parce que la femme samaritaine a dit, depuis nos ancêtres, nous connaissons l'adresse de Dieu, c'est la montagne. Nous connaissons l'adresse de Dieu, c'est les tabernacles. Nous connaissons l'adresse de Dieu, c'est les lieux saints, les lieux très saints. Nous connaissons l'adresse de Dieu, il faut aller prier, il faut aller lui chercher. Maintenant, toi, tu viens nous dire, Jérusalem. Jésus a dit, non, l'heure vient, elle est venue, où vous n'adorerez même plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais vous l'adorerez en esprit. Je dis, vous l'adorerez en esprit. C'est-à-dire, il a changé désormais d'adresse. Il a déménagé là où vous connaissiez, il était. Alongwe bisiko boyebe laki. Abimi bisika zalaka kovanda. Abimi bisika bozao kebe lukela ye. Na minito to soloba. Sokolimbo lukaye. Ko déplacer ma kolona yote. Mais sokolimbo lukaye. Zona katina yo. Parce qu'il n'est plus de l'extérieur, mais il est maintenant de l'intérieur. Azali solimana te. C'est que si tu veux le rencontrer, ne les rencontre pas à l'extérieur, mais rencontre-lui à l'intérieur. Dieu est esprit. Dieu n'a pas d'adresse physique. Dieu est esprit. Dieu n'a pas d'adresse physique. Comment un esprit peut avoir une adresse physique? C'est une contradiction. Je m'étonne quand les gens disent Tokyo Lukanzambe na Ngomba. Écoutez-moi très bien. Je l'ai toujours dit et je le réponds encore aujourd'hui. Tant que Tokyo Ngomba, Tokyo Lukanzambe te. Tokyo Nakane Nzambe na biso. Zamba na kati na nga. Na zwi Nzambe na nga. Na mati na ye lusika. Na se retirer. Mais je ne pars pas chercher Dieu dans la montagne. Dieu n'a pas une adresse. Dieu n'est pas dans la montagne. Dieu n'est pas dans le forêt. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je monte avec mon Dieu. Je monte avec mon Dieu. Quand je vais à la montagne, je vais avec mon Dieu. Je vais avec mon Dieu. Quand je vais à la montagne, je vais avec mon Dieu. Je suis en retraite, je suis avec mon Dieu. Je suis au marché, je suis avec mon Dieu. Je suis en plein travail, je suis avec mon Dieu. Partout où je suis
je suis avec Dieu. Dieu n'a pas d'adresse physique. Prier en esprit, ce que tu dois retenir de la prière en esprit, c'est une vie constante dans la présence du Seigneur. Prier en esprit, ce n'est pas venir prier de 17h à 20h. Mais prier en esprit, c'est avoir toute une vie de prière. Prier en esprit, ce n'est pas faire 21 jours. Mais prier en esprit, c'est avoir toute une vie dans la présence du Seigneur. Car, quand tu as une vie dans la présence du Seigneur, rien ne peut t'arriver parce que tu as Dieu en toi. La question que je me suis toujours posée, mais aucun mal ne peut nous arriver. Rien ne peut nous arriver parce que Dieu est avec nous. Si Dieu est avec nous, il est où? Il est à côté, il est à droite, il est derrière? Non. Si Dieu est avec nous, il est à l'intérieur. Je reprends toujours à l'intérieur. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? J'ai déjà donné cet exemple, mais je vais donner encore aujourd'hui pour finir mon enseignement de ce soir. Je vais continuer demain. Écoute bien cet exemple. Nous sommes ici dans la commune de Sélépa, dans l'avenue Bayombe, numéro 21. Si aujourd'hui, le président de la République s'est décidé de venir habiter ici, qu'est-ce qui va se passer? On va d'abord commencer par arranger les moyens. Après avoir arrangé, on va sécuriser les territoires. Dans ces territoires, il ne peut plus y avoir des mouvements au-delà des terres. On va mettre même des limites. On va mettre des barrages. Avant d'entrer, on doit te connaître. C'est qu'on va renforcer ce qu'on appelle la sécurité. On doit même mettre une base de l'armée juste pour sécuriser qui? Les armées. Alors, à combien plus forte raison, mon Dieu, qui est le roi des rois, il est le tout-puissant, qui a enfin décidé de ne plus être dans le tabernacle, mais d'être désormais en moi. Mon corps n'est pas n'importe quoi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Si un territoire habité par le président est mieux sécurisé, c'est qu'un corps habité par Dieu est super sécurisé. J'ai envie de dire à quelqu'un, rien ne va t'arriver parce qu'en toi il y a Dieu. Et ce qui fera que rien ne t'arrive, c'est la conscience de l'habitation de Dieu en toi. Est-ce qu'il y a de ceux qui sont conscients que Dieu est en toi? Je marche avec Dieu, je dors avec Dieu, je me réveille avec Dieu, je me lave avec Dieu, je mange avec Dieu. Tout ce que je fais, je suis avec Dieu. Ainsi, rien de mal ne peut m'arriver. Rien de mal ne peut m'arriver. Je déclare, rien de mal ne peut m'arriver. Parce que Nazarana Nzambe na kati ya ndako nanga. Soki Nzambe aza nanga, c'est que sécurité pesa makasi nanga. Et l'autre mabe koya pembeni nanga te. Il est écrit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Ce qui fait que je ne sois pas atteint, c'est la présence supérieure qui est en moi. La présence supérieure qui est en moi. Atana butu boningani kobanga lokote parce que présence supérieure est na katanda kuna. Eza na présence supérieure na katanda kuna yo. Eloko mabeko koma tepe ko soyote. Eza na ba accident o ko ya e ko suka liboso na yo e katani ka bonza ma pesha ko koma. Ena ma problème ko koma pembeni seninga ke soyo. Mais le problème est que place yo zone o eza sécurisé eloko mabeko kota. Je déclare ce soir et que la présence de l'Éternel qui est en toi commence à empêcher tout ce qui est du mal autour de toi. Parce que quand il y a yo, on s'adresse à Nzambe, on s'habite
habitation, est-ce que ma habitation nzambe bazalia batona kati na bango nzambe mobima na vanda mingi na vanda kabona zana nzambe mobima na kati ya nzoto atomoni nzoto mokie oyo komeka te paske nzambe akati nanga na bandeli paske nzambe akati nanga atomoni nga na mbeto hopitale nzambe akati nanga atomoni nga na osanga nzambe aza kati na est-ce que si kozali non lingo si koza otelema likolo ozobanda obeta maboko déclarer ozo beloko mabe okomela ngati parce que nzambe aza kati nanga lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es tellement beta maboko banda kotatola banda kodéclarer eloko moko mabe kokomela ngati eloko moko mabe kokomela mwana na ngati parce que na nzoto na ye nzambe ndaza na kati wana na nzoto nanga nzambe ndaza na kati ozo beta maboko ozo déclarer na ngana tonga la pokwa lelo